Histoire le coupable fait. Le tambour de la tique des bois convoque les elfes à midi sur le sommet du Crow Nest, et, grimpant hors de leur parterre de fleurs et de leur hamac en toile d'araignée, ils s'envolent vers la réunion, sans paniquer à propos de l'herbe ou du banquet aux tables aux champignons, mais d'entendre la sentence prononcée contre la fée qui, oubliant son vœu de Vestale, a aimé une servante terrestre. De son trône, sous un dais de pétales de tulipes, porté sur des piliers de coquillages, le roi ordonne le silence, et d'un œil sévère mais d'une voix adoucie, il dit au coupable que, tout en méprisant le décret royal, il s'est épargné de la peine extrême de emprisonnement dans des cachots de coquilles de noix et de toiles d'araignée, en aimant une servante douce et pure. Il lui suffira donc de descendre jusqu'à l'Hudson et de saisir une goutte de l'arc de brume que laisse un esturgeon lorsqu'il fait son saut. Et ensuite, pour allumer sa lampe à bois sombre à la lumière d'une étincelle de météore. La fée s'incline et, sans un mot, descend lentement le rocher escarpé, car son aile est souillée et a perdu sa puissance. Mais une fois à la rivière, il tire une coquille de moule jusqu'à ce qu'il la fasse flotter. Puis, sautant dedans, il pagaille avec un puissant brin d'herbe jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où nage l'esturgeon, bien que les esprits marins le tourmentent et secouent son bateau, et que les poissons et les sangsues carrient et traînent. Mais, tout à coup, l'esturgeon jaillit de l'eau, et avant que l'arc de brume qu'il traque dans l'air ne disparaisse, l'esprit a attrapé une goutte d'écume dans une petite fleur, et en cela il lave ses ailes. Les gobelins de l'eau ne le tourmentent plus. Il pousse son bateau jusqu'au rivage, où, débarquant, il lui baise la main, puis, comme une bulle, il s'envole vers le sommet de la montagne, enfile son casque de gland, son corselet de peau d'abeille, son bouclier de coccinelle. Coquille, et saisissant sa lance, terminée par une piqûre de guêpe, il enfourche son cheval luciole et il s'en va comme un éclair. Le monde s'étend puis devient petit, mais il continue sa route. Les fantômes de glace lorgnent depuis les nuages les plus élevés et les brumes surgissent, mais il secoue sa lance et lance son appel, et il arrive enfin à la Voie lactée, où les sylphes du ciel le conduisent à leur reine, qui est couchée dans un palais au plafond d'étoiles, dont le dôme est soutenu par les aurores boréales et les rideaux faits de chasse d'eau du matin. Son manteau est pourpre crépusculaire, noué avec des fils d'or de l'aube orientale, et son visage est aussi beau que la lune d'argent. Elle supplie la fée de rester avec elle et de goûter pour toujours aux joies du ciel, mais l'elfe chevalier réprime les battements de son cœur, car il se souvient d'un visage sur terre plus beau que le sien, et il supplie de partir. Avec un soupir, elle lui adapte une voiture de nuages, avec le destrier luciole enchaîné derrière, et il se précipite vers le ciel du nord d'où vient le météore, avec rugissement et tourbillon, et en passant, il s'enflamme. Il allume sa lampe avec une étincelle rougeoyante, puis s'en va vers le pays des fées. Son roi et ses frères le saluent vigoureusement, avec des chants et des cris, des festins et des danses, et la fête se poursuit jusqu'à ce que le ciel de l'Est ait une traînée rougeoyante. Puis le coq chante de manière stridente et les fées s'en vont. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves.
Rendez-vous dans la prochaine histoire.